Le Salon de Lyon ouvre ses portes demain, mercredi 24 septembre, au grand public. Mais Caradisiac, en tant que partenaire, peut d'ores et déjà vous en proposer une première visite guidée, un premier tour d'horizon d'une édition qui s'annonce assez riche en nouveautés, avec des premières françaises, des premières même européennes, et ce dans toutes les catégories de véhicules. Ce salon, il se tient tous les 2 ans en alternance avec le Mondial de l'automobile parisien. Il avait accueilli 77 000 visiteurs en 2023, c'est un très joli score. Et au vu du programme 2025, eh bien, il devrait faire encore mieux. Allez, c'est parti. Alors on fait simple pour cette visite, on commence dans l'ordre alphabétique avec la lettre A comme Alpine. Alpine qui sur son stand expose les A290, les A390, le SUV électrique qui est encore sous bâche à l'heure où nous tournons, mais aussi et surtout la surprise du chef, c'est la A110R Ultime, c'est l'ultime évolution de la berlinette A110. Elle fait 345 chevaux, elle revendique un 0 à 100 en 3 secondes 8, donc c'est des performances de ultra sportives. Une voiture extrêmement spectaculaire et nul doute qu'elle attirera de nombreux visiteurs sur le stand Alpine. Un très joli stand Alpine qui joue vraiment bien le jeu, tout comme le fait DS. DS qui dévoile la numéro 8, enfin il ne la dévoile pas, en tout cas il la présente dans une livre un peu spectaculaire, mais le but évidemment c'est d'attirer les regards, d'attirer les visiteurs sur le stand et c'est réussi. Cette grande voiture électrique, c'est plutôt un SUV qu'une berline et qui annonce 750 km d'autonomie électrique dans des conditions optimales, s'entend. En tout cas, une voiture qui attirera elle aussi pas mal de visiteurs. DS qui joue bien le jeu puisque DS présente aussi la DS numéro 4 restylée et toutes les voitures de la gamme finalement. Et en fait, il faut savoir que le groupe Stellantis vient avec toutes ses marques au Salon de Lyon. Et c'est plutôt appréciable vraiment d'avoir un groupe français qui est là, enfin un groupe français. Un groupe international, s'entend, mais qui joue vraiment bien le jeu des salons. Et d'ailleurs, ce salon de Lyon, il a une particularité vraiment par rapport au Mondial de l'Auto, c'est que c'est un salon de vente. Ici, on est là pour présenter des voitures et surtout les vendre. On est là dans le business du marché automobile, en plein business. Et c'est pour ça que vraiment, il y a un déploiement de force assez sympa. Il n'y a pas trop... Vous voyez, ces stands, ils sont présentés de façon assez simple d'ailleurs. Il n'y a pas de mise en scène de dingue. Voilà, on présente les voitures et on est là pour donner envie de les acheter. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, donc Suzuki qui est là avec son nouveau e-Vitara, donc le SUV électrique qu'on vous a déjà présenté sur Caradisiac. En tout cas, il est là. Il y a la Swift qui est avec les années passent, mais ça reste toujours une référence parmi les citadines, toujours aussi sympa à conduire. Et on arrive chez Polestar. Alors Polestar, tout le monde ne connaît pas cette marque. Polestar, en fait, c'est une marque, on va dire, cousine de Volvo. C'est une marque suédoise, mais à capitaux chinois. C'est le groupe Geely qui est derrière. Et Polestar qui présente 2 modèles. La Polestar 3, qui est ce SUV qu'on a très récemment essayé sur Caradisiac. SUV électrique, hein, évidemment, on ne parle que de nouveautés électriques. 103 800 €, 567 km d'autonomie. Une voiture assez élégante, j'aime beaucoup notamment la partie avant, assez dynamique, une voiture bien dessinée, qui donne envie, donc Polestar qui est là. Et aussi avec la Polestar 4, en fait les 2 voitures reposent sur la même plateforme, il y a la déclinaison berline, la déclinaison SUV. Et là, on est sur une voiture proposée à partir de 86 600 €. Proposition, en tout cas, originale dans la catégorie des grandes voitures électriques. Et donc, on parlait de Volvo. Volvo est là, juste à côté de Polestar, avec un stand qui présente toute la gamme. Le constructeur suédois qui est là. Il y aura notamment le EX30 qu'on commence à beaucoup voir sur les routes de France. Ce SUV électrique au dessin assez original lui aussi. Il y a le XC90, le EX90. Voilà, il y a une gamme assez riche chez Volvo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a juste un break dans un coin. Mais clairement, la tradition du break Volvo, elle se perd. Aujourd'hui, c'est une marque de SUV Volvo. Mais ils ont quand même un V60 qui est là, qui fait de la résistance. Jolie voiture d'ailleurs, même si évidemment elle commence à accuser un peu le poids des années. Parmi les incontournables de ce salon, il y a bien sûr la marque Tesla qui dévoile en première française, dans un salon en tout cas, la Model Y Performance, une voiture qu'on vous a déjà un peu présentée sur Caradisiac. Et elle est plutôt spectaculaire, plutôt jolie, avec ses grandes roues et ses petits artifices de carrosserie. 580 km d'autonomie et le 0 à 100 en
3 secondes 5. C'est plutôt pas mal. Mais si vous en voulez plus, eh bien, il y a la modèle 3 Performance. Et là, c'est 3 secondes 1 pour le 0 à 100. Il faut juste, pour situer ce niveau de performance, il faut juste savoir qu'une Lamborghini Aventador, c'était 2 secondes 8. Donc en fait, elle accélère quasiment aussi fort qu'une Lamborghini à moteur V12 de 700 chevaux. Voilà l'idée. Petit coup d'œil à Mitsubishi. Alors on n'est pas sur le stand Renault, on est sur le stand Mitsubishi. En fait, vous reconnaissez le Capture, vous reconnaissez donc qui s'appelle ASX chez Mitsubishi. Vous reconnaissez aussi le Scénic, rhabillé chez Mitsubishi, qui s'appelle désormais le Grand 10. En tout cas, voilà, puisque c'est une marque qui fait partie de la grande connexion, grande galaxie Renault. Nissan. Il y a aussi l'Eclipse Cross. Voilà, donc des Renault rebadgés Mitsubishi, mais des voitures plutôt sympas d'un point de vue esthétique. En fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça fait un gros boulot de la part des designers. Et voilà. Jeep est là, je vous disais que Stellantis jouait bien le jeu, donc il y a toute la gamme Jeep qui est là. Ainsi que Alfa Romeo, dont on voit là Junior, la Giulia qui est encore là, qui reste malgré les années une des belles voitures du marché automobile, une des dernières grandes berlines. Faut en profiter parce que dans quelques années, je pense que les grandes berlines, ce sera terminé. Et juste derrière Alfa Romeo, il y a la marque Lancia qui présente l'Epsilon HF Line. C'est pas une vraie sportive, mais en tout cas, elle a des atours assez sexy, on va dire. 156 chevaux, moteur électrique, 0 à 100 en 8 secondes 2. Voilà, une proposition intéressante dans la catégorie des citadines. On est content que Lancia revienne sur le marché automobile. Espérons donc que la clientèle répondra à l'appel. Petit focus chez Mercedes avec cette incroyable AMG GT63 dans une livrée extrêmement spectaculaire avec ses roues dorées. Elle fait très envie, même si je ne crois pas que je la choisirais de cette couleur. En tout cas, elle en jette et c'est une des premières voitures que l'on voit en arrivant au salon. Pour le reste, BMW et Mercedes se font face. Ils déploient tous des SUV parce que c'est ce qui se vend aujourd'hui. Mais surtout, chez BM, il y a quand même un point fort parce qu'il vient d'être dévoilé en première mondiale au salon de Munich et BMW France s'est donné du mal pour que la voiture soit là. C'est le tout nouveau iX3, donc à motorisation 100% électrique. Le premier véhicule de la Neue Klasse, les nouvelles générations de modèles électriques chez BM. Et donc cette voiture, elle est exposée au salon de Lyon et c'est un vrai point fort parce que c'est une voiture extrêmement importante pour BMW et c'est une des grosses nouveautés de l'automne. Donc voilà, rien que ça justifie que vous veniez faire un tour sur le stand. L'X3, il est déjà en vente. Alors la gamme de prix à partir de 71 950 € pour une voiture qui développe 469 chevaux. Et donc vous voyez la caractéristique, c'est notamment cette petite calandre. BMW revient à des haricots un peu moins spectaculaires qu'il y a quelques années. Référence aussi à des modèles des années 70. En tout cas, c'est plutôt réussi. Voilà une des nombreuses raisons de venir sur ce salon de Lyon. Autre raison, c'est la gamme Mini. Voilà, en 3 portes, en 5 portes, en SUV. Des Mini, il y en a pour tous les goûts. Et aussi la gamme Smart, avec notamment la Smart Hashtag One, donc à partir de 35 815 € hors aide. Et là, regarde Alain, regarde ce qui se passe. Tesla qui fait bouger le Cybertruck. Le Cybertruck, donc voiture qui n'est pas vendue en France, on le rappelle, mais qui constituera l'une des attractions de ce salon. En tout cas, ça va attirer les jeunes et les moins jeunes. Elle est assez spectaculaire, cette voiture de jeu vidéo. Je l'ai vue plusieurs fois, mais à chaque fois, ça fait toujours un choc visuel. Ça fait partie donc des attractions de ce salon. Allez, on continue. Alors, je ne vous parlerai pas de la Honda Jazz, même si c'est une excellente voiture, et certains membres de la rédaction que je ne citerai pas en possèdent une, mais je ne dénoncerai personne. Par contre, chez Honda, vous regarderez la nouveau coupé Prélude à motorisation hybride extrêmement spectaculaire. Alors c'est pas forcément la plus puissante de la gamme, c'est 184 chevaux, moteur 2 litres secondé par 2 moteurs électriques. En tout cas, elle est jolie. On en a fait une prise en main au mois de juillet sur Caradisiac et notre collègue Adrien en a plutôt dit du bien. Donc une voiture extrêmement intéressante. En plus, dans cette livrée bleue, vous ne pourrez pas la rater. Vous ne pourrez pas non plus rater le Hyundai Inster
qui est une proposition vraiment intéressante dans la catégorie des micro-citadines, un petit SUV. Au style plutôt débridé, assez bande dessinée. Alors bon, c'est une gamme à partir de 25 000 € quand même, hein, c'est pas donné, mais en tout cas elle est très jolie. Et chez Hyundai, il y a vraiment beaucoup de véhicules intéressants à voir. Le gros SUV Ioniq 9, 100% électrique. Vraiment un style sympa aussi, en tout cas intéressant. Et il y a aussi le Santa Fe, un gros SUV familial, plutôt format américain. Voilà, bon, c'est pour les familles nombreuses, ça peut être intéressant. Et une gamme à partir de 50 800 €. Voilà, mais ça c'est plutôt, je pense, plus pensé pour le marché américain que le marché européen, mais ça pourra intéresser certains d'entre nous. Lynk & Co, la marque chinoise, qui poursuit son offensive, avec notamment le 08 et la 02. Et on arrive vers le groupe Volkswagen avec toutes les marques Skoda, qui est l'une des marques les plus dynamiques du groupe, avec la nouvelle Octavia, avec le Enyaq iV, fraîchement restylé. En face, voilà, pour Skoda, en face on a la gamme Cupra aussi, extrêmement dynamique, avec des voitures qui méritent tout votre intérêt. Voiture plutôt bien présentée, sympa à conduire. Et il y a aussi Seat qui n'est pas forcément le constructeur le plus en vue, mais qui continue à proposer des voitures au juste prix. Et quand on voit les prix qu'atteignent les voitures neuves aujourd'hui, des marques comme ça qui restent raisonnables, comme Seat, comme Dacia, elles sont intéressantes. Autre constructeur incontournable sur ce salon de Lyon, Toyota qui est un constructeur, donc on le sait, engagé dans l'hybride, dans l'électrique de plus en plus, et qui est aussi le constructeur japonais, le plus français des constructeurs japonais, puisque lui, il fabrique sa citadine en France, la Yaris fabriquée à Valenciennes, ainsi que la Yaris Cross, et voilà, donc Toyota qui fabrique en France, que ne font pas Renault, par exemple, avec sa nouvelle Clio, qui ne viendra pas de l'Hexagone. Allez, je pouvais pas m'en empêcher. On continue avec Opel qui fait partie du groupe Stellantis et qui donc se déploie également au Salon de Lyon. On découvre notamment la Moka de rallye électrique, la GSE Rallye. On découvre aussi les Grands Land, les Frontera, donc ce sont les cousins des Peugeot 3008, 5008. Voilà, elles sont là, ces voitures. On voit Nissan au fond, Nissan qui propose la Micra, qui est donc la cousine germaine de la Renault 5, on va aller la voir de près. Même si on vous en a proposé un essai sur Caradisiac là, il y a quelques jours, donc vous pourrez tout savoir sur la nouvelle Micra. Mais on va quand même vous la montrer, vite fait, parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. C'est incroyable le nombre de nouveautés de ce salon. Voilà, donc ce n'est pas la Renault 5, c'est la Nissan Micra. Gamme à partir de 31 000 €. Ah non, ça c'est pas la gamme. La gamme, c'est 30 000 €. Voilà, donc... les phares ronds, contrairement aux phares plutôt rectangulaires de la R5. Je note aussi qu'il n'y a pas l'indicateur de niveau de charge sur le capot, dommage. Mais elle est plutôt sympa cette Micra, je trouve qu'ils ont aussi fait un bon boulot pour rhabiller la R5. Et alors là, on arrive chez les Français. On arrive chez les Français avec Renault qui envoie du gros. Il y a la Renault 4, il y a la Renault 5, il y a le Scénic, il y a la Mégane, il y a le Rafale, il y a l'Austral. Bon bref, il y a du monde chez Renault, mais il n'y a hélas pas la nouvelle Clio, mais ça c'est normal puisqu'on ne l'a même pas essayé en réalité, on l'essaye au mois de novembre, je vous donne l'info déjà. Mais la Clio, donc ça reste encore une grosse nouveauté à venir. En tout cas chez Renault, il y a des voitures à vendre, et Renault qui est donc un des constructeurs qui marche plutôt bien en ce moment. Constructeur extrêmement dynamique, qui voisine avec Dacia, chez qui on va découvrir le Duster, la Sandero, mais qu'on connaît, même si la nouvelle Sandero va arriver dans quelques mois, mais aussi et surtout le Bigster, le SUV familial, avec son très grand coffre, et un modèle qui connaît un très bon démarrage commercial. Donc Dacia, c'est sûr qu'il va y avoir du monde. MG également à voir avec le Cyberster, le Roadster électrique, qui a laissé une très très bonne impression à nos journalistes. Je ne l'ai pas conduite personnellement, mais tous les gens qui l'ont conduite m'en ont dit du bien. Et en plus, elle est jolie.
Constructeur dynamique s'il en est, le coréen Kia, qui lui aussi présente toute sa gamme. Et parmi les nouveautés, enfin la grosse nouveauté, c'est le V4 que le collègue Alan Floroli vient d'essayer. Et Alan, il en a dit beaucoup de bien de cette V4, tant en termes de style que de rapport prix-prestation. Voiture extrêmement intéressante à découvrir sur le Salon de Lyon. Voilà, chez Kia. Chez Fiat, il y a l'incontournable Panda, que j'aime beaucoup, notamment en fait, il y en a une à l'essai parce que ce qui est important au Salon de Lyon, c'est la possibilité d'essayer les voitures. Il y a vraiment, c'est pas que statique ce salon. Et à l'essai, elle est en rouge, la version de base avec les jantes en tôle blanche. À mon sens, elle est parfaite. Et on termine avec nos deux stars françaises, c'est-à-dire Citroën et Peugeot, en plus de Renault évidemment. Donc chez Citroën, il y a la gamme C3, C3 Aircross, il y a le nouveau C5 Aircross également. Donc pas mal de nouveautés à découvrir chez Citroën. Citroën qui voisine avec Peugeot, et Peugeot qui dévoile, on les connaît déjà, mais il y a les 3008, 5008, mais aussi et surtout la version restylée de la i308, avec des motorisations essence, diesel aussi, étonnamment, hybride, etc. Donc voilà, la 308. Et on termine avec un de mes petits coups de cœur, c'est la i208 GTI. 280 chevaux, des performances de feu et surtout une présentation qui rappelle évidemment la mythique 205 GTI. Cette 208 GTI avec la moquette rouge, avec les petits compteurs sur l'écran central des portées. Elle fait vibrer la corde nostalgique, cette i208 GTI. Je l'aime beaucoup. Et ses roues 18 pouces façon un peu téléphone comme la GTI 1.9 litre, voilà. Bon, vous aurez compris que ce salon de Lyon, il est plein de nouveautés. C'est un petit peu long comme présentation, mais on ne pouvait pas faire autrement pour ce premier tour d'horizon. Il faut aussi savoir qu'il y a un espace prestige avec des supercars, avec des voitures de sport, des Ferrari, notamment la Amalfi à découvrir. Il y a beaucoup de voitures d'occasion également à découvrir. Il y a aussi un espace sur les utilitaires, un espace dédié à la van life. Bref, le salon de Lyon, il va nous faire tourner la tête. Et on vous donne rendez-vous sur Caradiac toute la semaine avec plein de reportages.